Bonjour les amis, c'est Pasteur Emeric de l'église d'Alès et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez voyager? Lorsqu'on va à l'aéroport, on peut observer différents types de voyageurs. Le premier voyageur, c'est celui qui est tranquille, c'est celui qui voyage léger, il n'y a rien qui l'encombre. Et je vous fais une confidence, je fais partie de ces voyageurs. J'aime pas avoir plein de valises. Et on a aussi ce deuxième voyageur. Lui, il a énormément de bagages. Il a toutes les mains qui sont prises. Il en a sur le dos, il en a dans les mains, il en a même sur les chariots. Et c'est compliqué. Et j'aimerais te dire que peut-être pour toi, ce n'est pas des bagages là qui sont là, mais c'est peut-être des fardeaux. Tu aspires à une vie où tout est léger. Où tu es là dans cette vie où il n'y a rien qui pèse, mais malheureusement, il y a comme des bagages qui sont là. Il y a comme des fardeaux qui pèsent sur ta vie et c'est compliqué et tu as ce cri qui est là. C'est lourd. Et même tu rajoutes, c'est trop lourd. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es sur cette vidéo, voici ce que Jésus dira. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi. C'est l'une des choses que tu dois faire. C'est Jésus lui-même qui t'invite. Viens à lui, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et voici la bonne nouvelle. Je vous donnerai du repos. Viens à moi, toi qui as reçu des coups comme des coups de marteau qui sont là. Viens à moi, toi qui es comme KO. Viens à moi, toi qui es physiquement, moralement lassé et fatigué. Émotionnellement découragé, à l'image d'une bête qu'on a chargée de bagages, qu'on a chargé de choses et qui s'écroule à un moment donné, tellement cette bête est fatiguée. Toi, tu es fatigué, mon ami. Et tu aspires à avancer, mais il y a comme des choses qui te retiennent. Tu n'avances pas comme tu le voudrais. Viens à Jésus. C'est quoi ces fardeaux? C'est quoi ces bagages qui sont lourds pour toi? La Bible parle d'un des bagages, c'est le poids du péché qui alourdit les hommes. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par la désobéissance d'un seul Adam, toute notre nature tend vers le mal. Et nous en sommes rendus à devenir pécheurs. La condamnation s'est étendue à tous les hommes. Et à cette condamnation, il y a un éloignement, une séparation avec Dieu. Et peut-être c'est ça qui te manque. Il y a un vide dans ton cœur. Et c'est comme, c'est pesant. Un vide qui a la forme de Dieu. Il te manque Dieu. Et d'autres choses ont pris la place. Et comment faire? Il y a des milliers d'années de cela. Là-haut dans le ciel, le Fils a dit au Père, vu que c'est compliqué pour eux, vu que ça va être compliqué, ils ne peuvent payer, ils ne peuvent se racheter, moi j'irai. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils. Il a dit oui au Fils. Il y a plus de 2000 ans de cela, Jésus est mort sur une croix pour toi, pour t'enlever ce fardeau. Mais il est ressuscité pour te permettre de continuer sur le chemin. Peut-être que c'est une fatigue physique. Peut-être que tu es lassé physiquement, tu es en difficulté. Je pense à cet homme, Bartimée dans la parole de Dieu, mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. Une situation compliquée. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il s'est mis à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, s'il te plaît, que la miséricorde de Dieu me touche. Et c'est peut-être pour toi un cri du cœur, c'est trop lourd. Aie pitié de moi. Jésus te voit. La situation de Bartimée a complètement été changée lorsqu'il a été en contact avec Jésus. Tout comme cette femme, atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est ruinée auprès de spécialistes, elle n'avait plus rien, mais elle a entendu que Jésus passait. Elle a touché le bord de son vêtement. Et c'est un pas de foi pour toi, toi qui regardes cette vidéo. Touche Jésus au travers de cette vidéo. Dis-lui, aie pitié de moi. Et il agira. Ou encore cette femme, pendant 18 années,
possédé d'un esprit qui l'a rendu courbé. Et lorsque Jésus la vit, Jésus a vu cette femme. Jésus lui a touché, Jésus lui a imposé les mains et Jésus lui a dit, tu es délivré de ton infirmité. Et peut-être pour toi c'est ça, il y a des choses qui sont là, il y a des fardeaux, il y a des bagages et Jésus te dit au travers de cette vidéo, sois délivré. Sois complètement délivré. Un repos divin pour toi, un rafraîchissement physique et spirituel. Je ne peux que te dire, viens à Jésus. Tu as besoin de Jésus. Sur quelle base? Tout simplement au travers de sa mort et de sa résurrection. La Bible nous dit qu'en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Tu vois, le poids du péché, l'éloignement d'avec Dieu est ôté. Il y a une réconciliation au travers de la mort, mais de la résurrection de Jésus. Si tu es fatigué, lassé, une maladie, une infirmité ou des esprits méchants qui t'entourent, qui te perturbent au travers de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Reçois la guérison, reçois la délivrance. La Bible nous dit, il a porté nos maladies, il a emporté avec lui nos douleurs. C'est sur cette base que je prie pour toi maintenant, afin que les fardeaux qui étaient là, les bagages qui sont lourds, puissent être ôtés. Jésus, ces personnes qui regardent cette vidéo, puissent être complètement libres, puissent ne point être alourdies, puissent continuer à courir sur ce chemin, à marcher sur un chemin libre de tout fardeau, de tout poids, péché, maladie, ou quelque chose autre que ce soit, tu l'en délivres maintenant. Tu les bénis au travers de ce sacrifice à la croix, à travers de ce sang versé, qu'ils puissent obtenir leur guérison, qu'ils puissent obtenir l'apaisement du cœur et le repos dont ils ont besoin. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde sur ce chemin. Amen.